Davis aurait choisi le Real Madrid au détriment du FC Barcelone. On connaît la date approximative du retour du FC Barcelone dans son stade emblématique, le Camp Nou. On a des nouvelles assez intéressantes sur le dossier Haaland. Tiens donc, moi qui hier faisais du poste de numéro 9 de Barcelone, le sujet principal de ma vidéo. Aujourd'hui, on a des nouvelles concernant Haaland, David, pas David, en attendant Haaland ou pas. On a un peu plus de précision, les Blaugrana. Installez-vous bien. Au passage, j'ai un petit service à vous demander aujourd'hui. Déjà de 1, comme à mon habitude, je vais vous demander le like et l'abonnement si le contenu vous plaît. Mais en plus de ça, je vais vous prendre 2 petites minutes de votre temps pour vous parler du sponsor de la chaîne. Après tant d'années sur YouTube, je peux enfin vous présenter le maillot d'un certain club sans que celui-ci me rappelle des mauvais souvenirs. Parce que le dernier match, on les a roustés. Donc au contraire, ça me rappelle de très bons souvenirs et je suis content d'enfin pouvoir le faire, les gars. Qu'est-ce que ça vous rappelle, ce maillot? Évidemment, c'est le maillot du Bayern Munich. Maintenant, ça me rappelle des bons souvenirs, donc je peux me permettre de vous le présenter. Il m'a été envoyé par mon sponsor. Ceux qui soutiennent la chaîne depuis maintenant plusieurs mois, vous commencez à très bien connaître le site. Voilà comment il se présente, le maillot. Franchement, il est super beau. Objectivement parlant, les gars, on les a tapés, ils nous ont tapés, voilà. Si on devait mettre les rancœurs de côté et parler uniquement tenue vestimentaire, le maillot, il déchire. Il est très très beau. J'aime trop, moi, le col roulé comme ça fait un peu classe, tu vois. Même la couleur crème comme ça peut se porter dans plusieurs contextes et pas uniquement quand tu vas faire des futsal. Ça, tu le mets dehors sans forcément aller jouer au foot, ça passe quand même crème, les gars. Franchement, il est super joli. Sur le site Le Vestiaire, vous trouverez ce genre de maillot magnifique à prix réduit, défiant toute concurrence. Et surtout, ce qui me plaît le plus avec eux, c'est que la livraison, elle est gratuite. En 2 semaines minimum, tu reçois ton maillot chez toi. Tout ça livré gratuitement avec une qualité irréprochable et surtout un service après-vente 100% français. Ça veut dire que vous allez discuter avec les mecs en français et plus passer par Google Traduction parce que vous voulez avoir telle ou telle information. Donc, vous traduisez tous vos mails, vos messages envoyés aux sites qui sont en Asie, à l'autre bout du monde. Là, c'est un site 100% français. N'hésitez pas à y aller. Les 2 maillots viennent du site, que ce soit celui du Bayern ou celui de l'Olympique de Marseille et tant d'autres maillots. Bientôt, je vais vous présenter un maillot qu'il devrait m'envoyer d'ici peu et je pense qu'il va beaucoup vous plaire. Ouais, j'étais obligé de le prendre moi ce maillot. Et franchement, quand je vais vous le présenter, vous serez obligé de le prendre. Vous aurez pas le choix. Ah, je ne vous laisse pas le choix. Parce que c'est un maillot légendaire. Ceux qui trouvent avant même que je le reçois, eh bien bravo à vous. C'est un maillot, j'étais obligé de l'avoir. Et surtout, vous allez voir à quel nom je l'ai floqué. Je vous en dis pas plus, vous le verrez à ce moment-là. N'hésitez pas à passer par le lien dans la description. Le Vestiaire, site 100% fiable, produit de qualité, service après-vente français. Il y a tellement d'argumentations qui vont dans le bon sens pour un client qui aime acheter en sécurité. Je vais pas prendre le temps de tous vous les étaler. Ça prendrait beaucoup de temps. Je vous laisse aller voir de vous-même sur le site et vous m'en redirez des nouvelles. Et Blaugrana, ceci dit, plongeons-nous dans cette vidéo. Les phénomènes en début de cette vidéo actualité avec une information qui nous vient tout droit de chez Sport concernant Lewandowski. L'objectif de Lewandowski est de rester au Barça jusqu'en 2027. Le Barça ne prévoit pas de le prolonger pour le moment. Il devrait rester jusqu'en 2026, mais tout dépendra de son rendement l'an prochain. En gros, l'an prochain, s'il performe, le Barça se verra pas obligé en soi, mais trouvera la nécessité de prolonger d'une saison supplémentaire Lewandowski, surtout si Haaland prolonge du côté de Manchester City. En parlant de Haaland et Manchester City, toujours avec le même journal Sport, il nous indique que même s'il y a prolongation de Erling Haaland, ça n'empêchera pas le FC Barcelone d'aller quand même sur lui. Même si Haaland prolonge, il n'est pas écarté que le Barça aille sur lui en 2026. On va y aller étape par étape, les gars. Lewandowski va prendre son ballon d'or cette saison, ça va lui faire du bien. Il vient au Barça, là, il quitte le Bayern là-bas. Il vient au Barça, il prend son petit ballon d'or, on va pas lui porter l'œil et parler trop rapidement. On va le laisser travailler tranquillement cette saison. Ensuite, on verra en ce qui concerne les prolongations, s'il prolongera ou pas. En tout cas, ces informations, moi, me confortent dans l'idée de foncer sur le dossier Jonathan David. Selon DBR8, Alphonso Davies aurait choisi le Real Madrid. Prenez ça avec des pincettes, rien n'est encore officiel. C'est un dossier complexe. Comme nous l'annonce DBR8 dans ce communiqué, Alphonso Davies est un dossier complexe malgré l'appel de Flick, car Flick a parlé lui-même en tête-à-tête aux joueurs. On l'a vu de toute façon lors de la rencontre Munich FC Barcelone. Le coach allemand a pris de côté Alphonso Davies pour se parler. Bon, c'est logique, ils ont travaillé ensemble, ça se trouve, il lui demandait juste comment ça allait, quoi de neuf, etc. sans forcément parler de mercato. Ce qui est sûr, c'est que Flick veut le joueur. Le joueur préfère le Real Madrid apparemment. Hugo Bueno, joueur de Mendes, est une option. Pour l'instant, je prends ça avec des pincettes et s'il venait à y aller, franchement, c'est dommage. On aura raté un bon défenseur gauche et vous-même, vous savez qu'on a besoin d'un défenseur gauche malgré qu'on a Baldé, qu'il a une marge de progression et tout. Ça n'empêche qu'il doit avoir de la concurrence. Ça va être bénéfique pour lui ainsi que pour le joueur qui arrivera d'avoir un concurrent qui se débrouille plutôt bien et quelqu'un de plus rassurant à l'instant T. Parce que Baldé, aussi bon qu'il soit, ce n'est pas ce qu'il y a de plus rassurant à ce poste-là. Pour ne pas se mentir, les gars, oui, il a une marge de progression. Mais en attendant sa marge de progression, on fait quoi? On fait comme hier, on ne joue pas. On va attendre que Baldé progresse sans jouer.
Non, soyons sérieux, il nous faut un renfort à ce poste-là pour qu'il y ait une concurrence qui s'installe. Toujours avec DBR8, les deux favoris au poste d'ailier gauche sont Nico Williams et Kvara. Ce n'est rien de nouveau et entre Kvara et Nico, je pense que celui qui part avec un petit avantage au vu des fameuses cases cochées, c'est bien évidemment Nico Williams. Dorival do Brasil, j'ai envie de dire les gars, Dorival du Brésil a indiqué que désormais, c'est Rafinha qui tirera les penalties. Ah, il est au fond du gouffre, Vinicius, les gars. Ça l'a ghosté un ballon d'or il y a quelques semaines. C'est ses propres coéquipiers qui lui ont pris les votes. Les Carvajal, les Bellingham, les Mbappé. Enfin, même si lui, les votes, ça concernait son passage au PSG. Bref, vous m'avez compris. Il s'est fait prendre des votes par ses propres coéquipiers. Au Brésil, il rate un penalty. Ça nous parle déjà de Rafinha tireur de penalty. Non, c'est incroyable, c'est mérité. Ah non, Rafinha, il fait un travail monstrueux, il est en pleine confiance, c'est mérité, il ne faut pas hésiter à lui donner de plus en plus de confiance. C'est une date très très importante pour les supporters Blaugrana. Le conseiller au sport de la mairie de Barcelone confirme le retour au Spotify Camp Nou en février, mais qu'est-ce qu'on a hâte. Et franchement, peut-être pas pour le retour directement, je sais pas, à voir si Laporta il nous fait une folie sur le mercato ou pas, mais quelques temps après, Haaland serait la meilleure tête d'affiche possible. Je vous jure, j'ai beau réfléchir, hein. On parle de Gyökeres, de si, mais frérot, on va dans un nouveau stade, Gyökeres il est bon, mais Haaland c'est Haaland. Haaland c'est une tête d'affiche. Le gars, il devait faire la prochaine décennie footballistique en tête-à-tête avec Mbappé. C'était Mbappé contre Haaland qui se profilait il y a quelques saisons en arrière. On parlait même du nouveau Messi-Ronaldo. Dans le terme du duel, les gars, pas en termes de niveau parce que les deux, ils sont très très loin de leur niveau pour ma part. En termes de duel, ça allait se jouer entre les deux la prochaine décennie footballistique avant que l'autre, là, le monsieur général dictateur, Mboutou, ne décide de s'occuper de tout sauf son football. Le gars, il s'est occupé de tout. Il a parlé avec des présidents, il a parlé avec l'émir du Qatar. Oh, c'est devenu un politicien, il en a perdu son football. C'est tellement triste de voir ça, même s'il est chez le rival. Moi, je suis pas un haineux. S'il doit performer là-bas, que grand bien lui fasse. Mais c'est tellement triste de voir que le gars, il s'occupait tellement de tout sauf du foot qu'il a oublié comment jouer au football. Là, il sait pas. On lui demande comment faire, il sait pas. Il sait plus gérer des dossiers politiques que être sur un terrain de football. C'est tellement triste de voir ça. En tout cas, je réitère, Haaland serait la meilleure tête d'affiche pour ce Camp Nou. Pour conclure cette vidéo actualité, Masip confirme bel et bien que le PSG voulait bien Lamine Yamal. Il voulait s'attacher les services du jeune espagnol. Bon, je vous fais passer l'information. Sincèrement, moi je n'en ai pas besoin de l'information parce que je suis convaincu, les gars, à 1 milliard de pourcents que le PSG a déjà mis son nez dans le dossier Lamine Yamal, dans le dossier Pedri. Il y a tellement de joueurs où, moi j'en suis sûr, c'est le PSG, les gars. On connaît leur méthode de faire, on connaît leur manière de fonctionner. J'ai pas attendu que Masip me confirme que oui, c'est vrai, le PSG a voulu Lamine Yamal. Non, on le sait depuis la nuit des temps. Je vous passe l'information, histoire que vous soyez au courant de ce qui se dit autour de la presse catalane, mais en réalité, au fond de nous, on le savait tous que c'était bel et bien véridique. Les Blaugrana, sur ce, cette vidéo actualité s'achève ici. Merci à tous ceux qui passeront en commande sur le site qui sponsorise, qui soutient la chaîne depuis maintenant plusieurs mois. Un site 100% de confiance, vous trouvez tout dans l'inscription, code promo, le lien, absolument tout ce qu'il vous faut pour être des phénomènes sur un terrain de football. Il te faut de maillot, tu vas pas jouer torse nu ou bien. Sincèrement, merci à tous pour le soutien. On s'attrape à la prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous les phénomènes.